Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice d'analyse sur la résolution d'équations avec les racines carrées. Alors le but de cet exercice est de trouver les solutions de R de l'équation racine x plus 3 moins 4 racine x moins 1 plus racine x plus 8 moins 6 racine carrée x moins 1 égale à 1. Question 1. Montrez que x est solution de 1 si et seulement si valeur absolue racine x moins 1 moins 2 plus valeur absolue racine x moins 1 moins 3 égale à 1. Alors remarquez bien le passage de l'équation 1 à l'équation 2. Ici on a des valeurs absolues. C'est-à-dire, c'est comme si on avait racine au carré, racine au carré. C'est-à-dire, c'est comme si racine de x moins 1 moins 2 au carré égale à x plus 3 moins 4 racine x moins 1. De même ici, racine x moins 1 moins 3 le tout au carré égale à x plus 8 moins 6 racine de x moins 1. Autrement dit, cette expression-là, on va la transformer sous forme d'une identité remarquable. De même pour celle-là. C'est ce que nous allons faire pour avoir l'équation 2. Alors, sachons bien que pour cette équation, alors pour qu'elle ait un sens, il faut que x soit supérieur ou égal à 1. Le fait que racine x moins 1 existe, il faut que x soit supérieur ou égal à 1. Alors, je prends cette expression-là, je la mets sous la forme d'une identité remarquable. X plus 3 moins 4, ça fait 2, fois 2, racine, x moins 1. Bon, le double produit 2AB. Donc je dois faire lui c'est A, lui c'est B. Donc il faut faire apparaître un 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. Alors comment je vais faire pour avoir 4? Je vais penser à ce 3 là. C'est égal x. Et là j'ai A c'est x moins 1. Moins 2 fois 2 racine x moins 1 plus 4. Moins 1 plus 4, ça fait 3. Donc, égal. Racine, je fais apparaître les carrés. X moins 1, c'est positif. Car x est supérieur ou égal à 1. Moins 2 fois 2 racine x moins 1 plus 2 au carré. Donc finalement, on a eu l'identité remarquable qui est égale racine x moins 1 moins 2 le tout au carré. Je fais la même chose pour la deuxième expression. Voilà. X plus 8 moins 6 racine x moins 1. Alors là, 6, je décompose 6, donc c'est égal x plus 8 moins 2 fois 3 racine x moins 1. Alors j'ai ici un 3, donc double produit 2 fois 3 et racine de x moins 1 comme, comme avant. Donc ceci est égal. Alors 3 au 15, ça fait 9, donc il faut faire apparaître 9 à partir de 8. Donc je dois mettre x moins 1 moins 2, 3, racine x moins 1, plus 3 au carré. Et là, je mets juste racine de x au carré. Donc, on a une identité remarquable. Racine x moins 1, moins 3 au carré. Et à partir de là, l'équation 1 équivaut racine la première, c'est celle-là. X moins 1 moins 2 au carré plus racine x moins 1 moins 3 au carré égale à 1. Et bien, rappelez-vous que
racine de x au carré égale la valeur absolue de x. Donc ce qui équivaut, ça donne valeur absolue racine x moins 1 moins 2, c'est valeur absolue racine x moins 1 moins 3 égale à 1, d'où le résultat demandé. Donc voilà, on a trouvé valeur absolue racine x moins 1 moins 2 plus valeur absolue racine x moins 1 moins 3 égale à 1. Donc on a répondu à la question 1. La deuxième question, trouver les solutions u appartenant à R de l'équation valeur absolue u moins 2 plus valeur absolue u moins 3 égale à 1. Valeur absolue, question 2, u moins 2 plus valeur absolue u moins 3. Donc on peut résoudre cette équation de façon différente, soit en utilisant un tableau, ou bien directement avec la petite remarque. La valeur absolue, si elle est positive, la deuxième, elle est positive, leur somme égale à 1, ce qui fait valeur absolue de u moins 2, elle est évidemment inférieure ou égale à 1. Elle ne peut pas dépasser 1. De même, valeur absolue de u moins 3, inférieure ou égale à 1. Puisqu'on a deux noms positifs. La valeur absolue, c'est un nom positif. Cette deuxième valeur absolue, c'est un nom positif. Donc, leur somme, ça doit être égal à ce qui fait valeur absolue de u moins 2 inférieur ou égal à 1. Et la deuxième, la même chose. Et à partir de là, on va essayer de résoudre. Alors, d'après la définition des valeurs absolues, u moins 2 supérieur ou égal à moins 1 inférieur ou égal à 1. U moins 3 supérieur ou égal à moins 1 inférieur ou égal à 1. U, j'ajoute 2 partout, ça reste 1. Et U à 2 à 4. Donc l'intersection des deux inégalités, U est compris entre 1 et 3, U elle est comprise entre 2 et 4, donc E supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 3. Donc S, l'équation, la solution, c'est 2. Alors ça c'est une méthode. On peut le faire avec la méthode des tableaux, tableau de signes. Alors je prends valeur absolue de E moins 2, moins 3. Et là, c'est la somme des valeurs absolues. S, la somme. C'est la cellule en 2. L'autre est cellule en 3. Alors, à droite de 2, la valeur absolue de U-2, ça fait U-2. À gauche, c'est moins E plus 2. À droite de 3, valeur absolue de E-3. À gauche, c'est moins E plus 3, moins E. Je fais la somme des deux valeurs absolues, des deux expressions. Ça fait moins 2U plus 5. Là, ça va donner 1. Et là, ça va donner 2U moins 5. On va résoudre la première égale à 1. Moins 2U plus 5 égale à 1. Ce qui fait CE égale à 1. Pardon, égale à 2. C'est là. Donc, ça marche. Donc, la somme égale à 1. Donc, ça marche. Ici, on va mettre égal à 1. On va résoudre. On aura U égale à 6 sur 2, ça fait 3. Donc, on a ici, on a 2. Bon, 2 appartient, c'est la borne supérieure. Ici, 3 appartient, c'est la valeur inférieure. Donc, S
égale, ici ça marche. 2, 3. Donc, on a deux méthodes différentes et on a trouvé le même résultat. Après, on vous demande de conclure. Donc, remarquez bien que U, c'est racine de x moins 1. U, c'est racine de x moins 1. Donc, ça va nous permettre de résoudre cette équation, l'équation 1. Alors, on a posé U égale racine x moins 1. Avec E supérieur égal à 2, inférieur égal à 3. Donc, je remplace U par la racine. Supérieur égal à 2, inférieur égal à 3. Bah, j'ai fait élevé au carré puisque c'est en positif. Donc, la fonction carré, elle est croissante pour les valeurs positives de 0 à plus l'infini. Donc, j'aurai x moins 1. 2 au carré, ça fait 4. 9. J'ajoute 1 au membre de l'inégalité, j'aurai 5. Inférieur ou égal à 10. Donc, x appartient à l'intervalle 5, 10. Donc, voilà la solution de l'équation 1. De cette équation. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.